Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Wiz Motorsports. Aujourd'hui la deuxième course du 12e round des playoffs. Aujourd'hui on est à Talladega. Il reste plus que 22 tours à faire. Pour l'instant la course a plutôt été calme, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup d'actions au niveau des fins de segments. Il y a eu un crash très tôt dans la course, je l'ai vu plus tard, je l'ai vu dans des rediffusions, je ne l'ai pas vu en direct. Mais en tout cas, la course qui se déroule plutôt proprement, mais attention, le calme, on peut dire que le calme, c'est le calme avant la tempête. Donc le top 5 avec Blaney, Eric Jones, Chastain, Todd Gilliland et Mackie McDowell, les deux frontaux dans le top 5. Alors cette course, beaucoup de pilotes de playoff sont devant, certains ont essayé de jouer au début la carte de ne pas récupérer de points très tôt, c'est-à-dire de ne pas prendre trop de risques au début, c'est-à-dire d'être derrière pour éviter les accidents. Et il y en a eu d'autres qui ont essayé d'être devant pour essayer de gagner des points. Les vainqueurs de segment étaient Blaney pour le premier, dans un super photo finish contre Daniel Hamlin, et le deuxième étant Chase Elliott qui a dépassé Kyle Larson dans le dernier virage. En tout cas, plus de 21 tours, et j'ai hâte de voir comment cette course va se dérouler. En tout cas, un petit paquet, il y a eu des pénalités. Là, je viens durant la fin des dernières arrêts au stand. Donc, les pénalités ont été désignées à Keselowski et à Harvick, qui ont eu malheureusement un excès de vitesse. Big push de la part de Chastain. Malheureusement, ils sont pas ensemble. Mais est-ce qu'ils vont faire une Talladega 2013? Est-ce qu'ils vont finir 1 et 2? On ne sait jamais. Faudra se battre. Alors, si vous ne connaissez pas les courses de Talladega, Talladega est en fait un circuit où il y a beaucoup plus d'opportunités pour quasiment n'importe qui de gagner. Bien sûr, il faut au minimum une voiture assez performante pour essayer d'être en tête. Mais du moment que vous êtes dans ce paquet, vous avez une chance de gagner la course. C'est littéral. Tu peux être premier comme 20e, tu as littéralement ta chance. Du moment que tu es dans ce paquet, tu as littéralement ta chance de jouer à la victoire. Parce que Talladega est un super speedway, et un super speedway veut surtout dire que si la course... c'est une course qui, comme vous pouvez le voir, est promue au risque. Comme quoi il y a les bumps, les contacts, ça se serre, ça se rapproche. Le draft, c'est un paquet très serré et le moindre faux pas peut causer un énorme carambolage. Heureusement on n'a pas eu, on l'a eu vite fait au début de course, mais sinon la course a été calme. 19 tours, 18 maintenant. Ça se bat, les deux lignes ne lâchent pas. Chaque rendez-vous des playoffs. Oui. Comme vous pouvez voir, vous avez Ray Blaney, qui est le seul pilote des playoffs à ne pas avoir une victoire, et qui est quand même qualifié aux playoffs. Va-t-il enfin gagner sa course, et enfin gagner une course cette saison? Cette course risque d'être importante, parce que ça va directement lui donner un ticket pour le prochain round. Oui, le crash de la semaine dernière pour Alex Bowman, malheureusement il n'est pas en piste car pour cause de commotion cérébrale, de légère commotion, donc il n'a pas été apte à rouler, même s'il joue le titre. Mais pour l'instant, il est toujours valable, mais pour l'instant, il est remplacé par Noah Gragson dans la 48. Gragson était prévu de rouler la 62 dans cette course, mais il a été lui-même remplacé par Justin Allgaier. Alors ça commence déjà à bloquer. Ils ont changé de ligne, Chastain et Blaney. Pour l'instant les frontaux qui cèdent pas parce que pour l'instant ils sont côte à côte, la 34 et la 38. Et le but c'est d'être l'un derrière l'autre. Très ironique de le voir gagner alors que son chef d'équipe est suspendu. Oui, mais bon. Oh non. Oh, ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux. Ça. Chastain et Blaney qui partent. Le tandem. Vous savez, tout le monde calcule. Il faut ravitailler pendant combien de temps pour qu'on ait assez de carburant. Et des fois, on prend le risque de gagner des places dans les stands. Et donc, on met tout juste le carburant nécessaire. Et parfois, on calcule. Blaney, Chastain,
Benny Chastain, Eric Jones, McDowell, Gilliland, toujours le top 5. Pas fait de plein chez certains. 15 tours. Il y a des pilotes qui sont un peu loin là pour l'instant. Alors, comme vous avez vu durant les dernières réactions, tous les pilotes qui sont blancs sont les pilotes de playoff et tous ceux qui sont en noir sont juste les pilotes de la saison régulière. Ceux qui sont blancs jouent le titre. Il y en a 12. C'est la deuxième course. La semaine prochaine, ça sera la dernière course et on va en éliminer. De ces 12, on va en éliminer 4 qui en restera 8. Et ces 8 derniers pilotes vont essayer de se qualifier pour jouer le titre et être seulement les 4 grands chanceux pour jouer le titre durant la dernière course de la saison. Comme ça, et après, que le meilleur gagne dans le dernier tour. Sinon, ça reste toujours aussi fluide, hein, mais je sais que dans les 10 derniers tours, ça va vite partir en steak. Pour l'instant, le pack est très, comme vous pouvez le voir, est très compétitif. Il n'y a pas de train, il y a 2 lignes bien distinctes, donc ça va être assez compliqué pour voir qui va sortir son épingle du jeu et qui va réussir à prendre la tête de course. Tout de suite, assez rapidement. Et l'invité surprise, c'est Tom Gilliland, qu'on a juste devant là, numéro 38. T'es pas le seul. Todd Gilliland, il y a Justin Ellie. Justin Ellie qui est dans le top 10. Noah Gragson s'en sort bien aussi. Regardez, il est là. Voiture 48. Surtout qu'il a été pris dans le premier crash. Ah oui, non mais c'est... Et même Logano, il s'en sort bien. Bon, Logano est un peu plus loin. Mais attendez-vous peut-être à une remontée de Logano et de Truex, s'ils le peuvent, dans les derniers 10 Et ils sont pas loin, ils sont ensemble, mais ils sont loin. Ils sont là par exemple, c'est un bon exemple. Ils sont éloignés du pack. S'il n'y a pas de drapeau jaune, ils auront du mal à revenir. En tout cas, Gragson qui fait une bonne course, qui va rentrer dans le top 5. Ce qu'il veut, c'est une victoire avant la fin. Logano, ce qu'il veut, c'est passer ce tour-là. Ouais, des objectifs différents. Voilà, la 31 et la 48. La 48 de Bowman justement, avec Noah Gragson qui est le remplacement aujourd'hui. Qui est resté sur 4 victoires en Xfinity. Alors qu'on a un Un petit train de Rick Ware, un petit train de retardataire. Là, ça commence à avoir un train là. Là, le train, là, il commence à avoir une seule ligne distincte. Chastain qui tente les moves? Non. Ok, non, j'y ai cru. C'était trop tôt. C'est chaud. Ils arrivent sur le paquet des Ford. Paquet des petites Ford. Attention, c'est intéressant, c'est dangereux. Ouais, parce que là, ils n'arrivent pas à les dépasser. Oh purée, oh là là. Ah bah c'est Harvick et Keselowski ça. C'est Harvick et Keselowski qui ont été pénalisés justement tout à l'heure. Oh boy. Attention, Harvick et Keselowski qui sont là tous les deux, là, regardez. Est-ce qu'ils vont venir brouiller les cartes? Ça y est, ils sont à un tour tous les deux. Alors, pour l'instant, ils vont se battre parce qu'en cas de drapeau jaune, c'est celui qui est devant qui revient dans le tour. Pour l'instant, c'est Oula, les... gros coup de frein de la part de Bellini devant. 12 tours. Les amis, ça monte. 12 tours, 12 tours. Alors ici, c'est très long, c'est minimum, c'est plus de 4 km. T'as des gars, donc c'est un circuit très long et un tour, ça prend environ une minute par tour, ça va être dur. Alors qu'on voit ici le chef mécano, le jeune chef mécano, On passe. il y a certainement Jonathan Oscar qui doit être devant son écran. Il n'est pas sur le circuit, il doit être devant son écran, certainement en liaison avec son équipe sur place. Est-ce que la ligne intérieure ne lâche pas, mais ils sont un peu plus loin. Pour moi, Todd Gilliland devrait peut-être tenter d'aller à l'intérieur. Je pense. Ce serait intéressant parce que la ligne intérieure va revenir plus vite ensuite. Donc, bien sûr, c'est une stratégie. Il faut être patient, il faut être patient à des gars, mais il faut essayer de prendre son opportunité. Il faut la prendre au bon moment. Donc, est-ce que ça serait un bon choix? Moi, je dirais, je tenterais ça. Parce qu'il y a moins mon coéquipier à l'intérieur aussi. Mais bon, maintenant c'est trop tard. Est-ce que Chastain va le faire? Non. Donc du coup, Blenny va essayer de bloquer les deux lignes. Intérieur, extérieur. S'il est poussé un petit peu de manière violente dans les virages comme il Désolé. c'est sûr, mais si derrière ça se pousse... Dis-toi à faire. Le fait que Benny ne veut pas que Chastain pousse dans les virages, l'association marche quand même pas mal pour l'instant. Oui, à condition que Chastain... À condition que Chastain reste avec lui. Chastain en train de faire son pouce justement. Vous voyez, là on est en fin de virage. Efficace, c'est efficace. La 12 sont efficaces. La 43 qui revient. On est dans les 10 derniers tours maintenant. Aïe aïe aïe. Alors, c'est là où les choses commencent. Ouais, c'est là où ça va commencer à se pimenter. La ligne intérieure qui va prendre la tête. Vous pourriez perdre la moitié de l'action. Eric Jones, nouveau leader. Eric Jones, et l'extérieur qui va pas mal du tout. Hein. Je vous avais dit que c'était peut-être un bon choix de tenter l'intérieur. Oui, l'intérieur. Dans la voiture 34. Ah, McDowell devrait switch. McDowell, c'est ton moment. Ah.
Je sais pas, j'imagine ils attendent le bon moment, mais là, je me dis que là, ce serait intéressant de rester devant en fait. Plutôt que rester. C'est compliqué, c'est des choix que t'as pas le temps de prendre. C'est genre tu le fais ou tu le fais pas. Faut pas hésiter. Parce que la moindre hésitation peut causer énormément de dommages. Avec Jones qui a là par exemple la prise et a décidé de bloquer Blenny. Il y a l'intérieur qui est un peu cassé là. Il y a un 3 de front là derrière. Et une troisième ligne qui essaie d'être construite. Troisième ligne là. Mais bon, je sais même, je crois pas que ça marche. Hein. Je crois que Larson va lâcher. Je crois que personne ne suit. Je pense personne. C'est possible, mais personne. Ouais. Ouais, ils ont perdu les places. Grosse bagarre. Grosse bagarre pour la tête, 8 tours. C'est compact, hein. C'est très compact. Daniel Suarez qui revient aussi. Petit, doucement mais sûrement. Les Traghouse. Derrière Suarez tout à l'heure. Alors Logano et Truex n'arrivent pas à revenir. Mais c'est normal, ils sont complètement lâchés. Ils sont largués. Ouais, il tenait le rythme, mais dans le peloton. C'est compliqué. Je pense pour aller chercher la gagne. Il y a une voiture qu'on a essayé de réparer un petit peu tout à l'heure. Truex, on l'a pas vu. Larson, ouais. Larson est loin aussi. Hein. Larson pour l'instant, il est 21ème. Mais normal, il vient de perdre des places parce qu'il voulait tenter une troisième file. Moi je dis, il y a un accident dans moins de 5 tours. Dans moins que 5 tours, il y a un accident, je le dis. Et je mets une pièce sur la ligne extérieure. Je pense que la ligne extérieure va péter. Ça... Ah, déjà l'arbre jaune. Pour. Oui, mais débris, spin. Qu'est-ce qui s'est passé? Les caméras ne sont pas dessus pour l'instant. Quoi? Emmerich? Problème moteur pour Daniel Emmerich. Mais quoi? Fluide? Essence? Et donc, drapeau jaune. Quoi? Oula, attends, quoi? Peut-être la position de la voiture pose problème en cas de crash. Ah non, c'est débile. Il fallait la pousser. Quoi? Quelque part, on va remercier Daniel Emmerich. Ben, rentre au garage. Si t'as un problème mécanique, si t'es arrivé jusqu'ici, rentre au garage. Qu'est-ce qui s'est passé? On aime bien vous laisser un maximum d'action dans les cours de l'instant. Attends, s'il vous plaît, donnez-moi un replay là, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tombe mal, mais en termes de sécurité, quoi? On va pas s'en plaindre, on préfère anticiper. Ah, oula. Problème, regardez, on va même un peu nettoyer la pelouse. Nous, on marque la dernière pause. Attends, mais je veux un replay avant de partir. De cette soirée ici à Talladega. Peut-être on l'aura plus tard, mais en tous les cas, on se dit tout à l'heure. Dans quelques instants, vous restez avec nous, bien sûr. Back. 3 tours, 2 tours. Après ce drapeau jaune provoqué par la casse moteur de Daniel Emmerich. La voiture numéro 16, ça va être chaud. Est-ce que le jeune Miles Stanley, le remplaçant, et Jonathan Hassler, le chef d'équipe, le stratège de Ryan Blaney, va, pour ses débuts, emmener son pilote à la victoire pour l'instant? Alors Jonathan Hassler, lui aussi, il est... c'est sa première année avec Blaney, hein, parce que l'année passée c'était Todd Gordon, mais Todd Gordon a décidé de prendre sa retraite, donc c'est aussi la première année de Jonathan Hassler, mais il n'est pas là pendant 4 semaines parce qu'il a été pénalisé. Accrochez-vous bien à vos sofas, vos canapés, vos fauteuils, vos chaises. Parce que là, ça va devenir débile. Pour être très disputé. Alors, il y a deux écoles. Hein. Soit ça clash tout de suite dès le start, soit ça je me dis que ça attend, va attendre, mais c'est pas sûr. Ils ont été très calmes, je pense qu'ils vont tenter des risques. Ils vont prendre des risques, je pense que ça va être calme. Alors il y a plusieurs conversations. Déjà chez Ryan Blaney, on dit au niveau du carburant, tu devrais être bon. Et lui, il dit, mais comment ça, je devrais être bon? Dans l'autre, il dit que c'était bon. Il dit, oui, mais si on avait pris, et ça c'est très intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on avait pris une seconde ou 2 secondes de plus pour te mettre plus de carburant, tu serais pas premier, tu serais 30e. Donc ils ont pris le risque de faire le minimum, et on va repartir pour 2 tours. Oh purée, ils démarrent lentement, juste pour garder les gaz. Juste pour garder l'essence. 2 tours? Ah merde, ok, donc ça va partir en steak tout de suite. Je l'annonce, ça va vite partir en couille, surtout pour les mecs qui ont des playoffs. C'est reparti. Oh purée, s'ils tombent en pad, ça va être difficile. Hein. Ça sent le Big One. L'intérieur est la meilleure ligne. Hein. L'intérieur restart, très bonne ligne. Est-ce que Blaney va le tenir? Elliott, bien joué. Elliott. Ça va se crash à l'extérieur, ça va se crash à l'extérieur. Chase. Pour l'instant, sans son coéquipier.
Chase. Ouah, purée, la vache. Eric Jones donne tout, frère. En tête de la ligne extérieure. Il donne tout. Et Chastain. Ok. 2 tours, en tout cas, Blenny a très C'est bien. pas fini, hein, mais pour moi, la ligne intérieure n'est pas une bonne. La ligne extérieure n'est pas un bon choix. Big bunch. Oui, mais ils vont pas assez vite, parce qu'ils sont que deux. Oh, purée, quoi que j'ai rien dit. Dernier tour. Beau gosse. Et le Ok. drapeau blanc est agité au virage. Ça va se batailler, ça va se batailler, ça va se batailler. Il y aura un crash avant, il y aura un crash avant la ligne, je suis sûr. Oh, Blenny, là c'est pas tout de suite de taper, là, c'est pas tout de suite. Il y aura un photo finish, je l'annonce. Le photo finish peut-être. Est-ce qu'il y a... Oh la vache, oh la vache, oh la vache, ça va mal finir. Oh, McDowell qui lance Blenny, Ah, est-ce que Eric Jones va tenir? Oh non. Non, Elliott va le faire. Elliott va l'emporter. Chase l'emporte. Chastain. C'est victoire de... Beau gosse. Et personne n'a crash, incroyable. Beau gosse. Et écoutez la foule. Et décidément, la victoire a encore échappé à Ryan Blenny, qui a été Incroyable. qui a contrôlé le restart de manière incroyable. Il a été poussé, il avait peut-être le bon. Beau gosse. Et il n'y a pas eu de crash, franchement, ça a été clean. Bah, tant mieux, parce que sinon, je voulais pas un autre pilote avec des soucis. Donc, on va dire, ils ont pas été calmes, mais ils ont géré leur bump. Donc, Elliott, Blenny pour 4 dixièmes. McDowell, Chastain, Hamlin, Eric Jones, Todd Gilliland, Suarez, Cindric, Briscoe. London Castle, top 11. Dans sa radio en disant je suis désolé les gars, je suis désolé. Ryan Blenny encore deuxième. Et toujours pas de victoire. Bell 17, Larson 5. Ah, Bell, ça va être compliqué. Pas de victoire, mais des gros points. Les gros points, ça le consolera peut-être. Non, bah là, pour moi, Blenny, Blenny, il a besoin de la victoire. Il est lancé pour... ouais. Un deuxième titre après celui de 2021. Évidemment, il reste 2020. mais en tout cas, il a tous les atouts en main. Et c'est lui qui a le plus gagné de tous les pilotes cette saison. Puisque c'est ce soir sa Cinquième victoire. Les suivants. Bien sûr, on sait jamais, il peut peut-être pas passer l'inspection, tout peut encore arriver. À voir, mais en tous les cas, belle victoire de Elliott, il a bien timé, il a bien anticipé il a bien anticipé le dépassement, Ben, c'est grâce à Eric Jones, hein. S'il n'y avait pas Eric Jones, franchement, il n'aurait pas eu. Et selon les calculs de notre boulier Automoto la chaîne, pour l'instant, à la 8e position, c'est Austin Cindric. Ah, sur le siège de table, mais pour combien de points? pour le moment, Pour combien de points? avant le départ de Charlotte, Pour combien de points? serait pour le moment éliminé de ce deuxième Pour combien de points? Chase Briscoe, William Byron, Christopher Dunn Ouais. et Alex Bowman. Mais pour combien de points, pardon? Johan à l'arrivée, moi je vous avoue qu'avant cette course, j'étais excité et un peu inquiet aussi. Moi aussi. Pas plus mal. Heureusement qu'il n'y a pas eu de Big One, justement, on veut pas de Big One comme ça. J'en veux un Big One peut-être, mais j'ai un Big One, on va dire, logique. Là, il a été la course a été clean de ouf, donc tant mieux. Comme on l'a déjà expliqué tout à l'heure, tous ceux qui pensent qu'on souhaite un Big One, Absolument pas. on redoute un Big One. Bien sûr. Et en fonction de la course, on se dit qu'il va y en avoir. Honnêtement, vu l'intensité, je me suis dit, tout le monde en fait en garde un petit peu et va tout lâcher dans les derniers tours. Mais c'est ce qu'ils ont fait, hein, mais proprement. Mais de manière, on va dire, propre, stable, on n'a pas eu d'attaque banzai. De mauvais, oui. Et honnêtement, C'est une bonne chose. Cette course de Talladega a été très intense. Oui. Je trouve qu'elle a été très calme, et même le finish a été très intéressant. Hein. Deux tours intenses. Je pense qu'il y avait un tour en plus, genre 3 tours. Là, ça aurait été n'importe quoi. Et Ryan Blenny finit pas loin, je sais pas si on va 4 dixièmes. un ralenti de l'arrivée. Chastain a fait l'extérieur vers la fin. McDowell finit 3ème. Derrière Blenny, Chastain 4, Hamlin 5. C'est la seule Toyota du top 10. Eric Jones 6, Gilliland 7, Suarez La victoire, Chase Elliott. 9, Briscoe 10, Chase Elliott. Deuxième victoire à Talladega. La deuxième victoire à Talladega, sa première était en 2019. De NASCAR en plus, ici, c'est vraiment les fans hardcore, quoi. C'est Talladega. Je pense aussi à nos internautes, à nos téléspectateurs d'Automoto la chaîne, qui
aujourd'hui. Ah oui, et ni vous ni moi, Pat, n'avons le bon pronostic ce soir. On avait Pour moi, joué. la saison d'Eliott, la saison de playoff de Elliott est, est sans plus, est correcte sans plus. Heureusement qu'il avait des points en plus, il avait énormément de points de playoff à l'entrée des playoffs parce que franchement ça aurait été difficile pour lui, hein. Vu les 3 premières courses des playoffs, À la maison, non? c'était compliqué. Mais cette victoire le permet de se catapulter et de se qualifier pour le prochain round. Donc pression minimale pour la prochaine course qui est le Roval, qui est l'un des circuits qu'il maîtrise le plus. Donc je pense qu'il est là pour le fun. Ça a été exceptionnel, vous pouvez nous raconter. Il a fait pousser la barbe. Regardez les fans. Déjà, merci à tous les fans. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de tension à la fin. C'est un peu. Et merci parce que je vous entendais crier dans les tribunes. C'était très sauvage. À la fin, il fallait prendre la bonne décision en une fraction de seconde. Comme toujours. Mais là après, même s'il était bien à l'extérieur, et il a bien fait de bouger à l'intérieur, Le virage de à l'extérieur pardon. C'était un bon choix, hein. Ici. Je remercie. C'est ici, hein, parce que franchement il a super bien géré. Bon wagon, j'ai eu un peu de chance. Heureusement qu'Eric Jones était rapide, parce que sinon ça se jouait entre McDowell et Blaney. A fait le boulot. Heureusement. Heureusement pour lui. Et je suis vraiment heureux. C'est une victoire collective. Et tous mes sponsors, évidemment. Hendrick. Et le patron est là aujourd'hui. Big bam boum 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 boum. Et je suis prêt à aller au Roval de Charlotte pour essayer de gagner une autre course. Est-ce qu'on a le photo finish? Je veux juste voir la photo de l'arrivée. Peut-être la mettre en miniature aujourd'hui. Ouais, il y a eu de mauvais bumps, genre en mode ça partait en cacahuète là. Voilà, grosse bataille au niveau d'Eric Jones et ça se battait. Il y avait en tout cas 3 voitures qui se séparaient, hein. Il y avait une équipe Chastain, Jones, Elliott et une autre équipe Blaney. Bon, gosse. Il y avait une autre équipe Blaney, McDowell. Devant Blenny, je crois déjà, hein, chez vous. Blaney, McDowell, la minute. C'est les deux publics de NASCAR, c'est Atlanta, c'est chez lui. En tout cas, je pense que je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, je vous enfermerai dans les commentaires s'il y a eu quelconque inspection d'après course et s'il y a eu quelconque pénalité pour quelques pilotes. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure peut-être pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.